processus de création des aires marines protégées au Sénégal a été très long. Nous avons commencé il y a 2 ans de cela par une réunion au niveau de la direction des parcs nationaux. Et à cette réunion, nous avons décidé que le processus devait être très ouvert et faire participer tous les acteurs qui interviennent dans la zone marine et côtière. Ce processus, nous l'avons voulu qu'il y ait à la base les populations locales et que autour de ces populations locales, qu'on ait les services techniques et les ONG qui travaillent dans le domaine de l'environnement marin et côtier. Donc ce que nous avons commencé, c'est identifier toutes les zones potentielles au niveau du Sénégal qui peuvent être des aires marines protégées. Et une fois qu'on a identifié toutes ces zones de manière très participative, ce que nous avons fait, c'est d'essayer de voir quels sont les objectifs et les critères qui, à travers le monde, régissent la création des aires marines protégées. Nous avons confronté ces objectifs et ces critères aux 33 sites qu'on avait identifiés au départ. Et quand on les a confrontés, on s'est rendu compte qu'il y avait 10 sites qui correspondaient à ces critères et objectifs. Et ensemble, on est allé sur le terrain avec un questionnaire qui a été monté, développé par un sociologue, un économiste et un biologiste, ensemble, pour pouvoir récolter les informations relatives aux critères qui permettent de définir des aires marines protégées. Et c'est ainsi que nous avons obtenu Saint-Louis, Kaya, Joal-Fadiouth et Abéné comme sites où il fallait créer des aires marines protégées. sama yaay boy àddina daa metti te ni mu rëy jeex du doy tax yenn saay xamtaluma ko o sama baay sama babu xam-xam dara jëfeew te ni mu rëy géej gi yaakaar naa ne boo ne lan moo ma ci gën a nakari sax day simple day personnel la lool waaye bu ma yeboo ne la Sénégal yëpp am naqar ci géej gi fi mu toll ndax li tax ma ne Sénégal yëpp ñoo am naqar ci géej gi fi mu toll mooy seetlu naa bu njëkk mbaal moomu nga xam ne moom la lébu yi ak ñoomin kay doon tudde mbaal sànni waxe wolof la waaye ñun ñëpp ci la ñu maase woon di ko wax moom lañ daa yëngatoo ci géej di ko mbaale te boo mosaa dab jën bi doo yàgg dara sa gaal fees nga teer si kon bu ñu demee tey jii ba matériel bu gën a xereñ bu fekkee ne yàlla dénku la ko doo mën a indi jën kon mel na ni naqar dugg na ci géej gi dugg na ci nit ñi dugg na ci réew Tu vois, quand vous quittez Dakar, les gens de Dakar, depuis Saint-Louis, utilisaient les filets de Seine. Ça balaye. Nous, on ne connaissait pas ça. Nous, on lançait l'épervier. Et l'épervier a un avantage. Quand vous êtes dans les bancs de poissons,
chacun puisait selon ses moyens. Mais le banc de poisson reste à vivre. Vous avez puisé là-dedans, mais tandis qu'actuellement, un seul filet peut capter Tout le poisson. Et ça, c'est pas bon. C'est que le petit poisson. Oui. Et puis aussi, les mailles. Les mailles, les gens, ils font de telle sorte que rien n'échappe. Mais il faut les échapper, ce qui peut échapper pour continuer à vivre. Actuellement, on a remarqué que beaucoup de pêcheurs sont obligés d'utiliser des engins mixtes pour aller à la pêche. Alors qu'autrefois, un seul engin suffisait pour sélectionner les espèces ciblées. Mais actuellement, ils sont obligés d'utiliser plusieurs engins pour aller pêcher. Ou bien de combiner les efforts pour aller pêcher. Cela montre encore une fois que vraiment la ressource commence à se raréfier. booy seet fi mu ne nii napp mu ñaaw yi moo si gën a bari ndax booy seet façon xeetu nappukaay yi fi ne bi ñuy ooyee fii la tournant mu ngi fi kooku lépp jën boo xam ne bii da ngay naax rek bu loo fekk dina la jàpp boo seetee li ñuy ooyee fii les maillant encerclant mu ngi fi say na la bépp jën boo xam ne bii rek da ngay naax te mën a te xej si seen maay yi rek dinañ la jàpp mais nag boobu avantage bi mu am moo nekk mën na sélectionner mën na tànn bi nga xam ne xej na si maay bi rek mu jàpp la mais yemul foofu li nga xam ne lii moo di mbaal yi nga xam ne dañ koy ser ñu koy ooyee monofilament mu ngi si biir géej gi di yàq-yàq bu rëy yemul foofu li ñuy ooyee palangre nga xam ne caas la yoo xam ne dañ ciy nas ay onze lépp jën woo xam ne yi da ngay lekk rek dañ lay jàpp yemul foofu mballaaw yi dañuy jàpp di yàq yemul foofu kon liste bi gudd na. ndax nag menace bi yàgg nañ ko gis ndax statistiques yi ak enquêtes yi loolu maa ngi wax ci contrôle ñi nga xam ne ñoo yor administration des pêches wóor na ne ñoom gisoon nañ ne menace bi am na mais est-ce que pouvoir public yi fi nekkoon wala yi fi ne amoon nañu volonté politique boo xam ne bii danañ saytu mbir mi. La préoccupation du gouvernement en son temps, dans les années 70, la question était de protéger le secteur de la pêche artisanale, de le promouvoir. Tant et si bien que plusieurs mesures réglementaires ou d'ordre restrictif n'ont pas été prises parce que c'était pour encourager la production. C'était de promouvoir le secteur et de faire des facilitations. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, les pêcheurs accèdent à la mer sans formalité. Aujourd'hui, mieux, le gouvernement avait même et continue de subventionner le carburant sous douane. Donc les pêcheurs l'achètent à un prix inférieur à son prix réel. Tout cela, c'était des mesures incitatives pour encourager la pêche artisanale. Aujourd'hui, on en est arrivé à des sommets qu'il faut nécessairement une prise de conscience pour permettre et ensuite légiférer pour réglementer. Lors du dernier congrès des parcs nationaux qui s'est tenu à Durban, le Sénégal avait pris l'engagement de créer 5 aires marines protégées. Et l'annonce a été bien accueillie par les congressistes. Et quand nous sommes revenus au Sénégal, le président de la République a décidé de créer 5 aires marines protégées, qui sont les aires marines protégées de Saint-Louis, de Kayar, d'Abéné, de Bambou et de Joal-Fadiouth. Ces 5 aires marines protégées sont des cadres de conservation de la biodiversité et nous pensons que ce sont les populations à qui ces aires marines protégées sont destinées qui doivent prioritairement les prendre en charge. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé depuis très longtemps à mener un travail de sensibilisation et d'information pour amener les populations elles-mêmes à prendre en charge les aires marines protégées et à mieux donc les gérer. La direction des parcs nationaux avait une mission régalienne qui était celle-là, disons, d'interdire
en fait l'accès de la ressource. Donc c'était une mission bien claire, une mission donc dirigiste, où ce qui était donc le mot-clé, c'était en fait la répression. Alors, depuis quelque temps, la nouvelle philosophie de la direction des parcs nationaux est orientée vers en fait une définition, vers en fait l'identification donc de nouvelles approches de gestion participative et concertée donc des écosystèmes, en mettant donc en avant l'intérêt de la population, en mettant en avant la participation donc de la population. Donc à travers ces AMP, nous voyons et nous voudrions bien développer donc une synergie donc de concertation entre les acteurs que sont les pêcheurs, les communautés de pêcheurs, en fait les services techniques, vers donc la définition donc d'approche, vers la définition donc de mode de gestion concerté donc de la ressource. Vous êtes là à la fin de votre édition. Dans un instant, la suite de notre programme. ci commune Joal Fadiouth ànd ak ñi nga xamante nag ñooy techniciens yi fii di yëngu rek ci wàllu napp ak ñi nga xamante nag aussi ñooy waa interprofession kon nag tey jii lu ñuy waxtaane rek mooy lu jëm ci aire marine protégée. Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye na nga def. maa ngi Jifir. Jifir ah. waaw dama bëgg na participer ci émission bi. parce que mu ko dégg mu am solo trop. ma doon leen laaj rek ba xam bon gox yi nga xam ni. dafa nekk ci biir géej gi. waaw te nu koy tere ko fa napp di ko aar. loolu lan la mën a jural askan wi ëllëg. waaw. waaw sa intervention am na solo lool. parce que fu mu nekk nii gars yi ngi micro yi kon nag dama jën dafa am période boo xam ne dafay dund pour juri heure yooyu muy juri heure yooyu dañ ko war a noppal ba mu mën a jur ba doom yi màgg pour bu ëllëgee jën woowu bañ a disparaître si nag tëj géej mool yi dañ koy dégg ne bu ñu xasee tëj géej gi dañuy am yaakaar ne dootuñu lekk dootuñu naan te tëj géej dafay indi loo xam ne day tax jën bi dina gën a bari dina taxit jën bi gën a baax te yéen tubaab nee ngeen plus bon plus cher ba tax na mool yi nag pour sensibilisation boobu dugg ci seen biir il faut des moyens di leen fekk l'heure seeni kër di waxtaan ak ñoom mbaa si seeni penc yi ndax am na temps boo xam ne mool du déglu rajo du dëgg. fexe boobu dina métti si mool yi waaye nag comme jog defar moo leen tax a jog jéem ko muñ rek waaye dina métti moom parce que jaboot yi ak borom gaal yi géej gi la ñuy yaakaar dina métti nag 3 mois yàgg na yàggul waaye nag loo xam ne bu fekkee dañ koy defar te suñu intérêt lay doon loolu ko ñu war a xaar la ñu dimbali ñu si rek dina métti nag ndax jaboot moom yaakaaru lu dul géej gi borom ku yore gaal yi yaakaar lu dul géej waaw géej nag mooy suñu liggéey mooy suñu yaakaar daal si la ñuy jëlee lekk si la ñuy jëlee lépp daal waaw. Quand cette mesure est venue pour ce qui nous concerne, il y a eu une large concertation. On a convoqué une grande réunion avec la municipalité, les chefs de village, les chefs de quartier, toutes les organisations professionnelles. Et au cours, on a passé toute une journée pour vraiment passer de fond en comble tous les aspects relatifs à l'exigence d'aménagement de cette aire maritime protégée. Et si mes souvenirs sont bons, je me rappelle bien que c'était même les pêcheurs qui, d'eux-mêmes, ont donné les positions qui devraient concerner l'aire maritime protégée de Joal. À Joal, Fadiouth, il y a 2 zones qui ont été délimitées ou considérées comme des zones de frayère. Je pense à la zone de Ngazobil, qui, depuis les anciens temps, les gens reconnaissent que c'était une zone de frayère où il y avait beaucoup de poissons qui se reproduisaient. En dehors de la zone de Ngazobil, il y a également la zone qu'on appelle communément Moussé Diokhé, qui est également avant Palmarin, et qui donc est une zone également de prédilection pour la reproduction. Le quai de pêche de Joal est le premier quai du point de vue des débarquements. Chaque année, il y a une moyenne de 160 000 tonnes de production qui sont débarquées. Et
Joal également a une autre particularité, c'est que l'activité de pêche s'y déroule toute l'année, 12 mois sur 12. N'est-ce pas? Alors, c'est vous dire donc que c'est une zone très importante. Alors, son importance également peut s'évaluer du côté de la transformation. Vous savez que Joal est le seul site au Sénégal où il y a l'établissement des pays de la sous-région, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, les Togolais sont installés ici, les Guinéens. Et chaque année, il y a une moyenne de 8 à 13 000 tonnes de produits transformés qui sont convoyés dans la sous-région. C'est pour dire donc que le Joal, c'est une plaque. waas nañ ko moom. alors bi naka lañ koy defaree. kii doo ko jëndee géej. doo ñëwee nga raxas ko ba mu set. door koo sali. doo ko salee doo xëyee nga waas doo waasee ba pare nga raxasaat ba mu set door a weer. bi woowee koŋ mun na fi am 7 jours. 7 jours. pour mu woo koŋ. liggéey bi baaxul moom parce que même 1500 boobu mu la wax. waaw moom lay jar géej koy jëndee 2000 francs géej bu tooy bii. waaw. dégg nga ci bi ñu ko fa jëndee bu tooy. def frais indi ko fi benn pañe bu ne mu ngi jël 550 francs wala 600 francs nga ñëw di ko natta pañe di ko jaay 1500 kii liggéeyam baaxul moom. kii moom liggéey bi baaxul te mënuñu ko bañ a liggéey. parce que ndax amuñu dara. daaw may ñoo koy jënd. ñoo ñuy imposer prix mënuñu ci dara amuñu fu ñu ko jaayee ji. bu doon dañu amoon mënoon di demal di ko jaayee suñu bopp. kon bu ñëwee du ñu imposer prix mais dañu ñëw imposer ñu prix bi amuñ ci pexe ñu jaay ko parce que il faut que ñu liggéey pour lu ñu toppatoo suñu. Nous avons constaté que oui, l'argent circule, mais il n'y a pas de profit réel. Il y a des poches de pauvreté qui sont arrivées à des niveaux extraordinaires. Est-ce que vous savez qu'au niveau des sites de transformation, vous voyez des familles entières qui viennent travailler pour décortiquer le poisson jusqu'à midi et le produit de leur paye leur permet d'aller à la maison pour faire la cuisine. Donc c'est un niveau de dénouement extraordinaire et tout cela, c'est parce que le mécanisme ne fonctionne pas très correctement. Ça grandit de jour en jour. De jour en jour. Chaque jour, on voit des personnes qu'on n'a jamais vues ici. Ça grandit de jour en jour. De jour en jour, là, grandit. Et pourquoi vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici maintenant? C'est la mère qui les a amenés ici. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a absolument rien. Moi, j'ai mon fils qui est bachelier et qui a fait 4 ans à l'université. Actuellement, il a cherché une pirogue, il va à la mer, il n'a pas de travail. Il est obligé d'aller à la mer. C'est que cette mer la protège. Cette mer la protège parce qu'il n'y a pas d'emploi ici, il n'y a que la mer et la transformation qui est ici le travail. Il faut pousser la personne à aimer son environnement, à aimer ce qui l'entoure, à aimer avec quoi il vit. Mais mieux, si nous, par exemple, nos ancêtres avaient détruit tout ce que Dieu nous a donné, on n'aurait rien trouvé ici. Et nous nous sommes dit, ayant la chance d'aller à l'école, il nous fallait aller de plus que ça. Donc, aller très tôt vers les adolescents, vers la jeunesse, les éduquer à l'environnement, les éduquer à prendre en charge leur environnement immédiat. Leur dire que leur vie est assujettie à la qualité de l'environnement. Et il faut que ça passe par ces jeunes-là, par ces enfants. Nous avons commencé cela par la formation des maîtres. Et ensuite, nous sommes impliqués directement dans les écoles. Et nous invitons les élèves à venir dans cette réserve parce que nous avons créé un chantier écologique où les élèves passent. Et on n'a même pas besoin de les expliquer parce que sur chaque arbre, il est marqué l'étiquette, le nom de l'arbre, le nom scientifique, le nom en français et le nom vernaculaire, donc en sérère parce que nous sommes un milieu sérère. sama yaay
sama yaay boy. Quand on dit le développement de l'homme, il ne faut pas exclure et les plantes et les animaux. Alors donc, c'est pourquoi il faut des réserves. Et sans cette forme de réserve, on ne peut pas reboiser les pays, moi je trouve. Vous savez, tout ce qui crée, tout ce qui augmente le stock, parce qu'en quelque sorte, c'est créer un stock. Augmenter le stock et gérer ce stock, c'est la bienvenue. Vous savez qu'Kayar dispose d'une fosse marine où beaucoup d'espèces reproduisent. C'est une zone rocheuse. Donc si toutefois, par exemple, l'AMP également doit être implanté, normalement l'AMP doit être implanté dans cette zone, ça permettra au moins de développer d'autres espèces et de ramener en quelque sorte, c'est-à-dire d'autres pêcheries quoi, en quelque sorte, c'est-à-dire de faire revivre d'autres pêcheries. Ça permettra également au pouvoir d'achat des pêcheurs d'augmenter. Il n'y a pas de biotope, donc ce biotope-là, il faudrait le reconstituer par peut-être des récifs artificiels. Ces récifs artificiels-là peuvent être peut-être des vieux camions, des blocs en ciment qu'il faudrait reconstituer pour en tout cas que le poisson puisse avoir un biotope là où vivre. Et maintenant reconstituer tout autour. Mais il n'est pas dit qu'il faudrait le mettre et s'en aller, il faudrait surveiller. Il y a une surveillance en permanence. Pour passer là, je vous entends un succès classique pour vous passer à la fonctionnalité. Passez mollo parce que vous passez entrecoupé. 002, prix. Prix. Peut-être qu'au début, c'est la pêche qui a financé le maraîchage et le commerce, mais on est arrivé à un moment où maintenant, c'est à peu près le contraire qui se produit. Le maraîchage ou le commerce vient financer la pêche. Parce que la pêche bat de l'aile. Moi, je ne parlerai pas pour la priorité de Kayar. C'est la pêche en général. Parce que ce qui est valable à Kayar est valable partout. C'est l'accès. Il faut que l'accès soit vraiment réglementé.
Ça vraiment c'est le seul message pour régler le problème de la pêche, c'est régler le problème d'accès. Parce que la flotte est extraordinaire. Ici à Kayar, vous prenez l'exemple de cette petite plage, vous voyez combien de pirogues. Vous voyez actuellement les gens que vous voyez. C'est la mer qui les... Avant, il y avait des maisons ici. Il y avait toutes des maisons ici. Donc si la mer montait, les pirogues là étaient dans les maisons.